Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui marque aussi un signal baissier. Nous étions ici sur un range qui était soutenu par la zone ici des 15 200 points. Cette zone elle a cédé donc dès le début de la semaine puisque nous avons eu ici une rupture, une clôture en dessous, et puis on est directement venu chercher la zone de support intermédiaire. Alors zone de support qui se trouve à 14 680 points, qui correspond ici à ce plus haut significatif. Et on voit bien que les cours sont revenus tester cette zone. Au niveau des indicateurs techniques, c'est bien baissier. On voit aussi au niveau des histogrammes du MACD qu'on a une forte dynamique, le RSI un peu plus sage. Donc l'enjeu de cette analyse sera de vous indiquer que c'est vraiment cette zone qu'il va falloir surveiller, puisque pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, on est toujours sur une résistance ici qui se transforme en support. Donc ça reste haussier. Par contre, sur rupture ici de cette zone, c'est la dynamique court terme qui pourrait l'emporter, puisque par contre, d'un point de vue court terme, là on est sur une dynamique relativement forte, qui attaque en continu ici la bande de Bollinger inférieure, et donc on pourrait se retrouver en cas de poursuite sur un objectif proche des 14 130 points. Donc il va vraiment falloir surveiller ce qui se passe sur cette zone ici des 14 680, sachant que ce n'est qu'au-delà des 15 200 que l'on retrouverait des possibilités en tout cas de repartir sur un mouvement plus positif. Sur l'Eurostoxx 50, c'est à peu près la même configuration. Nous étions ici sur un range porté par la zone des 4180 points. Ce support a été cassé. On est venu ici sur la zone de support suivante qui se trouve à 4033 points. Là aussi, c'était le théâtre de ce point haut significatif, donc qui était à la même date sur le DAX, et pour l'instant, ce niveau semble respecté. Donc, une configuration équivalente, à savoir que si on casse la semaine prochaine la zone des 4033 points, on aura un signal de poursuite avec donc fragilisation de la dynamique qui est pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, toujours haussière, et puis donc risque de retour ici sur la zone des 3847 points, alors que pour recroire à un nouveau retour donc d'un mouvement haussier, il faudrait au minimum revenir ici au-delà de cette zone des 4180 points. Donc avec des niveaux réajustés, on trouve exactement la même analyse technique entre l'Eurostoxx 50 et le DAX. Sur le S&P 500, par contre, la rupture ici de la zone des 3915 points donnait lieu à un nouveau plus bas, et même le rebond technique qui a eu lieu juste après n'a pas permis de casser la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est toujours ici sur un mouvement baissier. Depuis ce contact ici sur la bolle inférieure, on voit que les rebonds ici viennent chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme résistance, donc c'est toujours une dynamique qui est baissière. On l'a constaté encore aujourd'hui, puisqu'on est quasiment venu au contact ici de cette moyenne mobile avant de redescendre ici sous 3915. Le niveau de rupture, il se trouve désormais sur 3810 points, avec un risque donc de cassure de cette zone qui pourrait nous faire basculer dans une dynamique beaucoup plus baissière, puisque nous avons toujours un point bas ici qui est inférieur au point bas actuel. Donc, quelque part toujours une progression, surtout qu'on a ici une différence au niveau des points hauts. Donc tant que l'on en est là, on peut conserver un biais légèrement haussier. Par contre, en cas de rupture ici, on serait au mieux neutre, voire baissier, si les cours venaient à s'accélérer à la baisse. Au niveau du Nasdaq, nous avons connu une impulsion qui a consolidé. Il semblerait que l'on revienne. Alors le Nasdaq a été beaucoup moins perméable au problème de cette semaine, puisqu'il est composé que de valeurs techno, le problème étant lié au secteur bancaire. Il est normal que le Nasdaq surperforme un petit peu ce qui se passe sur le S&P 500. Donc globalement, on est sorti de cette phase de consolidation et on revient ici en direction des 12 890 points. Donc d'un point de vue global, on est toujours ici sur une potentialité de retournement. On était ici sur une grosse dynamique haussière. Phase de consolidation ici, triple contact. Je vous rappelle que nous avons ici 1, 2, 3 contacts ici sur la zone des 10 675 points. Première impulsion ici de retournement, consolidation. Vous voyez que par rapport ici à la ligne de sortie, on est encore légèrement au-dessus.
Le fait ici que l'on passe éventuellement au-dessus des 12 890 points la semaine prochaine, eh bien, nous ouvrirait de nouvelles perspectives et irait dans le sens d'une validation de la configuration de retournement. Donc c'est vraiment le niveau à surveiller. Par contre, si on venait à casser ici la zone des 11 575 points, dont on est loin actuellement, eh bien, on aurait une invalidation de cette reprise haussière donc sur l'indice des technos américaines. Et enfin, sur le Nikkei, c'est toujours aussi difficile d'analyser ce Nikkei. On attendait la semaine dernière une rupture de la zone des 28 400. Alors, on l'a eu la rupture, mais c'est tellement redescendu vite que, au final, on a toujours ici une extrême neutralité, surtout que les dynamiques ici s'incluent dans les bandes de Bollinger, donc il est difficile de définir un biais porteur. Donc, on est toujours ici neutre. Dans une évolution, je dirais moyen terme, qui s'est aussi neutralisée, un Nikkei très difficile à analyser actuellement, tant il n'y a pas de conviction ou de tendance de fond, et donc on reste au contact de la zone des 27 385 points, donc un indice en fait qui est devenu très incertain et sur lequel il est difficile de faire des prévisions, tant les mouvements sont erratiques d'un côté ou de l'autre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.